Bonjour, je m'appelle Christelle Guizoarn, je suis en charge de la démarche de progrès pour Prolea, la filière des huiles et protéines végétales. Prolea affiche clairement son engagement en faveur du développement durable. Pouvez-vous nous donner quelques actions concrètes? Oui, alors le développement durable est au cœur des métiers de Prolea. Tout d'abord par la mise à disposition de produits biosourcés et de biocarburants comme le diester. Prolea, c'est également la valorisation des coproduits. Le coproduit d'une industrie, de la filière, devient la matière première d'une autre, ceci pour optimiser l'utilisation de la biomasse. Au niveau économique, Prolea a permis de maintenir et de développer des milliers d'emplois au niveau agricole, des emplois qui sont non délocalisables, et ceci grâce à des investissements de long terme qui ont permis de développer ces emplois. Au niveau environnemental, il y a plusieurs volets, sachant qu'il y a une priorité forte qui est la lutte contre le changement climatique. Donc il y a de nombreuses actions afin de minimiser l'impact des gaz à effet de serre. Ceci par exemple par la démarche de progrès qui vise à améliorer les bilans environnementaux des produits, mais c'est également la préservation des ressources naturelles. Les ressources naturelles, tout d'abord la biodiversité. Il y a clairement un lien fort entre les cultures oléagineuses et la biodiversité. Donc nous cherchons par exemple, l'exemple emblématique ce sont les abeilles, nous cherchons à préserver l'activité des abeilles qui ont un bénéfice réciproque vis-à-vis de la filière. Au niveau de l'eau, c'est la qualité de l'eau qui est mise en avant avec le travail de l'Institut technique de la filière, le CETIOM, qui développe un outil permettant de faire le bilan du transfert des phytosanitaires dans l'eau qui sera mis à disposition de l'agriculteur qui pourra faire le bilan de transfert sur sa parcelle agricole. Au niveau sociétal, il est très clair que l'objectif premier de la filière, c'est de développer sa capacité nourricière, de répondre aux besoins alimentaires croissants de la société. Ceci se fait par l'augmentation des rendements tout d'abord. Alors l'augmentation des rendements se fait par plusieurs biais et se fait chez nous par l'innovation, par la recherche variétale qui permet d'avoir des variétés qui permettent de produire plus. Mais ça se fait également par la mise à disposition de protéines. Alors pourquoi des protéines? Parce que quand on triture de la graine, on produit un tourteau riche en protéines et ce tourteau de colza va en alimentation animale et permet de se substituer à un tourteau de soja qui est importé aujourd'hui. Donc l'utilisation, la trituration de graines de colza en France a permis de passer la France de 20%, 25% d'autosuffisance en protéines à 55% aujourd'hui. Donc vous voyez que l'ensemble des actions de la filière ont permis d'avoir des résultats forts en termes de développement durable. En quoi la démarche de médiation initiée par Phare et FNE vous semble intéressante? Alors tout d'abord, il faut rapprocher la mission de Phare et celle de la filière Prolea. La mission de Phare est de promouvoir l'agriculture durable. La mission de Prolea, c'est trois objectifs principaux. C'est à la fois promouvoir l'agriculture durable, mais également nourrir les hommes tout en préservant l'environnement. Donc nous nous rapprochons dans nos objectifs. Alors cette médiation paraît clairement nécessaire aujourd'hui parce que nous sommes confrontés à deux mondes opposés. Le monde agricole d'un côté et les associations environnementalistes de l'autre. Pour caricaturer, on dirait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Donc il faut sortir de cet antagonisme entre les deux. Et déjà, moi, ce qui me semble essentiel pour la filière, c'est de montrer, de valoriser tout ce qui a été fait par le monde agricole ces dernières années, ces 10 dernières années, et de pouvoir faire comprendre au grand public que de nombreux progrès ont été réalisés, nombreux progrès qui sont liés à la volonté du monde agricole, mais également à un certain nombre de contraintes, de réglementations, à la fois françaises et européennes, auxquelles les agriculteurs doivent répondre. Mais d'un autre côté, il est également nécessaire de connaître les attentes de la société grâce à FNE et de pouvoir pointer du doigt les axes prioritaires à mettre en avant et sur lesquels les agriculteurs doivent travailler. Donc je pense que le message, c'est qu'aujourd'hui la France est un pays agricole, nous devons être fiers et les agriculteurs doivent continuer à être fiers de leur métier, mais doivent s'adapter par rapport aux attentes de la société. Donc cette médiation phare me semble être vraiment un terrain ouvert qui doit faire l'objet d'un débat à la fois constructif mais surtout transparent entre les différents acteurs. Les démarches de progrès que vous engagez concernent-elles l'ensemble des acteurs de la filière oléoprotéagineuse? Alors je vous parlerai de la démarche de progrès en fait, qui est une démarche qui a pour objectif d'améliorer les bilans environnementaux des cultures de colza et de tournesol et des produits en particulier le diester. Donc cette démarche va du champ agricole jusqu'au consommateur final et qui comprend également toutes les étapes de transformation industrielle ainsi que la logistique. Donc cette démarche qui a été initiée en 2007 permet d'améliorer ces bilans. Alors comment cela fonctionne en fait? Des bilans sont faits sur la partie amont agricole, des bilans sont faits sur les cultures oléagineuses. L'agriculteur remplit des enquêtes. Le CETIOM, qui est l'Institut technique
utilise ces enquêtes et fait les bilans énergie et gaz à effet de serre pour l'agriculteur. Ensuite, il identifie avec l'agriculteur les meilleurs leviers d'amélioration et accompagne ces agriculteurs pour améliorer ces bilans environnementaux, sachant qu'il y a également la préservation de la biodiversité et la préservation de la qualité de l'eau. Alors pourquoi les gaz à effet de serre en priorité ? Parce que quand on prend une bouteille d'huile, par exemple de tournesol, le bilan gaz à effet de serre, la partie amont agricole, compte pour 59% du bilan global. Donc c'est vraiment le poste clé d'amélioration du bilan, sachant que le second est le poste industriel. Donc c'est pour ça qu'il est important que les outils industriels également soient dans la démarche de progrès, réduisent leur consommation énergétique et également améliorent leur consommation en énergie renouvelable comme la biomasse. Et le troisième facteur, c'est la logistique. Alors, la logistique, c'est améliorer, privilégier tout ce qui est transport par barge, par bateau, voire pipeline, afin de limiter l'impact. Donc vous voyez que la démarche de progrès fédère l'ensemble des acteurs de Prolea, et ce pour améliorer le bilan environnemental de l'ensemble des produits.